auteur réputé pour ses livres de cuisine dédiés à la pop culture, GastronoGeek, alias Thibaut Villanova, revient sur sa carrière et ses espoirs pour le futur. Star Wars, Assassin's Creed, Astérix, mais aussi Dragon Ball ou encore Disney et Ghibli, GastronoGeek écume depuis près de 10 ans les méandres de la pop culture dans l'objectif de proposer des livres de recettes adaptés à de nombreuses franchises. Derrière ce pseudonyme, qui est aussi devenu une marque, se cache Thibaut Villanova, un fils d'artisan boulanger devenu cuisinier et surtout, auteur de livres qui rencontrent un vif succès en librairie avec plus de 600 000 exemplaires vendus à travers le monde. Traduit en plusieurs langues, cet auteur culinaire de 37 ans est également un vidéaste éprouvé, qui fait ses armes sur YouTube avec près de 300 000 abonnés, mais également sur Twitch. Présent à Japan Expo 2023 pour son dernier livre Que Drama, les meilleures recettes des séries coréennes, qu'il a imaginé avec l'animatrice Marie Palot, il a accepté de répondre aux questions de télé-loisirs. GastronoGeek, avant d'être un livre sur YouTube, c'était un projet d'émission de télé-loisirs, vos livres se sont vendus à plus de 600 000 exemplaires, comment expliquez-vous le succès de la marque GastronoGeek ? GastronoGeek, si est-il très difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup de travail, j'ai la même équipe avec qui je fais les livres, car je viens du milieu du livre au départ, avant YouTube et avant Twitch. On a un vrai savoir-faire, on a beaucoup d'exigences, et on respecte énormément les lecteurs et les communautés. Il y a aussi beaucoup de chance, un alignement des planètes, on a trouvé notre public et les libraires nous aiment bien. Je ne prends pas beaucoup de congés, si est-il la réunion de tout ça. Et ensuite, je pense qu'on a créé quelque chose il y a 10 ans qui n'existait pas sous cette forme-là, la cuisine de l'imaginaire qui respecte le geek. L'idée n'était pas de faire des emporte-pièces en forme de Yoda ou de Wookie, l'idée c'était vraiment de lire les livres, regarder les séries ou jouer aux jeux, et quand il y avait des recettes, les créer dans la vraie vie avec des photos hyper immersives. Le gros succès vient aussi de la vulgarisation, tant du côté pop culture que du côté cuisine. Vous êtes aussi sur Twitch et YouTube, quelle est la différence avec vos autres activités? Il y a un truc assez marrant avec Twitch, parce qu'on fait de la radio ou on fait de la télévision. Si est juste qu'on est sur une plateforme qui est moins codifiée, plus permissive et 1000 fois plus interactive. Il y a un passé en France avec les émissions de cuisine, comme avec Maïté ou Joël Robuchon, nous la différence, si est que lorsqu'un spectateur demande à revoir un moment de la recette, si est du direct, je peux le faire. Il y a un lien réel, chaleureux et bienveillant. Je crois qu'on fait de la télé, sans s'emmerder avec les codes et les problématiques qui vont avec. On vient du web avec tout ce que ça implique en termes de débrouille. Je n'ai pas toujours les moyens de produire les émissions dont j'ai envie, mais faut-il pour autant ne rien produire du tout? En télé, on t'arrêterait net, GastronoGeek, avant d'être un livre ou sur YouTube, c'était un projet d'émission, sauf que les chaînes, qui étaient super intéressées, elles trouvaient ça trop cher. Des années plus tard, en essayant de faire ça le plus honnêtement et le mieux possible, on y arrive. Avec Marie, on se connaît depuis 10 ans, on est amis dans la vie, GastronoGeek parle de sa collaboration avec l'animatrice Marie Palot. Vous avez récemment travaillé avec l'animatrice Marie Palot, comment s'est passée votre collaboration? On essaye de couvrir un large spectre de références, et en pop culture, il y a une tendance qui se développe beaucoup, hors Japon, qui est donc la Corée du Sud et la K-pop, et tout ce qui drama coréen. Si est vraiment un alignement des planètes là aussi, avec Marie, on se connaît depuis 10 ans, on est amis dans la vie,
on bosse ensemble, elle me bassine pour regarder des dramas coréens, rire, et un jour, je regarde Hometown Cha-Cha-Cha, disponible sur Netflix, note de la rédaction, et ça bouffe tout le temps, et ça me donne faim. Du coup, un matin, j'appelle Marie pour lui dire que je propose cette idée à mon éditeur, et lui demande si elle veut apporter quelque chose à ça et si elle veut qu'on le fasse ensemble. Elle m'a dit oui direct, car elle me fait confiance. C'est elle qui a fait la sélection des œuvres et qui écrit pour chaque recette une somme d'infos et d'anecdotes liées à la série ou à la culture coréenne. Depuis quelques années et le succès de Top Chef, on sent une vraie appétence des téléspectateurs pour les émissions de cuisine. Est-ce ce que ça vous inspire? Moi, je trouve ça chouette. Tout ce qui permet aux gens de cuisiner eux-mêmes et de rêver avec la gastronomie, c'est chouette. Il y a des programmes qui sont plus ou moins réussis, qui sont plus ou moins de la télé-réalité, comme des concours culinaires ou des émissions avec des candidats de télé-réalité derrière des fourneaux. Je n'aille pas à juger, mais il y a aussi des contenus qu'on ne fait pas en France et qui sont fous, et je rêverais de les faire sur Twitch. Vous avez également participé à plusieurs numéros d'Objectif Top Chef, comment ça s'est passé? Dans la saison 2022-2023 d'Objectif Top Chef, ils ont décidé de changer complètement le format et de faire venir des influenceurs, artistes et auteurs tous les jours pour déguster les plats des candidats. Moi, il m'est arrivé de croiser M6 régulièrement, je suis allé tourner dans les coulisses de Top Chef il y a quelques années, et on a fait des vues, dont ils nous ont rappelé. Je sais que Philippe Etchebest a fait passer le mot pour qu'on nous contacte, et 3 semaines après, on est à Bordeaux, rire. On regarde des jeunes se faire crier dessus pour faire à manger, rire. C'est super sympa. Mais la plus grosse expérience que j'ai faite en cuisine, c'était en Belgique. J'ai été contacté par la RTBF il y a 2 ans pour faire My Tiny Restaurant, où le but est que des candidats ouvrent leur propre restaurant en version miniature dans des conteneurs. Note de la rédaction, il y avait une mission de formation, on avait aussi envie de leur apporter quelque chose. C'était une très grosse production sur le plateau de The Voice Belgique. La télé, il y a un côté très connecté, mais très ancien monde. J'ai l'impression. Avez-vous d'autres projets du côté de la télévision? J'aimerais bien, rire. Là, tout de suite, maintenant, non. Ça ne va pas m'aider à avoir des projets en télé, mais je pense que je suis beaucoup trop identifié pop culture geek. La télé, il y a côté très connecté, mais très ancien monde. J'ai l'impression. Je pense aussi être très identifié web, et je sens que lorsque je vois certains plateaux que je fais, récemment sur France Inter par exemple, ou sur d'autres chaînes, je vois encore la dichotomie dans les interviews. Vous qui venez du web, le côté tu viens du web, mais nous, on fait de la télé. Il y a cette espèce de mise en face perpétuelle, alors que moi, j'ai l'impression qu'on fait le même métier, mais d'une autre manière et avec nos moyens. Avec ces nombreux projets, arrivez-vous à avoir une vie de famille? Oui, si est-il possible. On doit choisir ses combats. Je fais peut-être un peu moins de mondanité qu'avant, je choisis peut-être un peu plus ce que je fais, et après, si est-il une histoire de discipline et d'hygiène de vie. Écrire les livres la journée, faire les tests, écrire les émissions et le stream le soir, pas de problème, mais dans ma journée, je dois avoir mon enfant le matin, le soir, et je dois être avec lui le week-end. Ça, si est incompressible. J'ai la chance de travailler en binôme avec ma femme, qui est la directrice artistique de mes livres et qui s'occupe de tout ce qui est beau dans ce qu'on fait. Donc on bosse ensemble, on se répartit bien le boulot.
On a quitté Paris, on est à Chartres qui est beaucoup plus calme. J'intègre aussi beaucoup mon fils dans mon studio, il a sa pièce, comme ça, il peut venir passer du temps avec nous. Je pense que CIST comme tous les gens qui veulent vivre de leur passion et qui font beaucoup de sacrifices. Il y a un équilibre à trouver, car si je ne voyais pas autant mon gamin, je ne serais pas aussi heureux, et si j'étais plus malheureux, je bosserais moins bien.